Salut à tous les amis, c'est Goran. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo de présentation de mon nouvel iPhone X. Je fais partie de ces heureux chanceux qui ont pu se procurer le téléphone le jour de sa sortie via le système en ligne d'Apple pour la précommande qui était surchargé et qui a écoulé tout le stock en 10 minutes. Je vous avoue aussi que je ne ferai pas de vidéo unboxing sur ma chaîne car si vous regardez sur internet vous allez en trouver des milliers de personnes qui font ça et aussi que j'ai tout simplement pas eu la patience d'attendre avant de l'ouvrir. L'iPhone X est le nouveau smartphone sorti cette année par Apple en plus de l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus. Il est sorti le 3 novembre à l'occasion du 10e anniversaire de l'iPhone. Ce nouvel iPhone marque ici une page qui se tourne pour Apple. En effet, le design de l'iPhone était plus ou moins identique depuis l'iPhone 6. Il se voit ici modifié en gagnant un écran bord à bord de 5,8 pouces, doté de la technologie Super Retina HD. Et il marque aussi la suppression du bouton Home, qui était le bouton pour ouvrir le téléphone doté du Touch ID, ici remplacé par une nouvelle technologie appelée Face ID. Apple reprend une technologie déjà existante de reconnaissance faciale, mais ici il l'améliore en ajoutant un capteur infrarouge permettant d'envoyer 30 000 points qui vont cartographier votre visage afin de le reconnaître parmi des centaines d'autres. Alors oui, cette technologie fonctionne parfaitement, elle est d'une précision extrême, mais par contre, Apple souligne quand même qu'il faut, pour les personnes ayant un jumeau, utiliser un code car cette technologie ne permet pas de différencier deux jumeaux. Pour cet iPhone, Apple opte pour un arrière en verre, tout comme l'iPhone 8 et l'iPhone 8 Plus, et un contour en acier inoxydable. Ici, pour ma part, j'ai décidé d'acheter un iPhone X en couleur gris sidéral, ce qui fait donc que mon arrière est de couleur grise foncée presque noire et que les bords sont ici gris foncé. L'iPhone X, en version argent, possède également un arrière en verre de couleur blanche et les bords en couleur argent. Supprimer le bouton Home implique à Apple de créer de nouveaux gestes. Fini le fait d'appuyer sur la touche Home pour déverrouiller votre iPhone. Il vous suffira maintenant de balayer de bas en haut pour accéder à l'écran principal. Pour ce qui est de la capture d'écran, Apple proposait à l'époque d'appuyer sur le bouton Home en même temps que le bouton verrouiller de votre téléphone. Aujourd'hui, la même fonction existe, mais il vous suffira d'appuyer sur le bouton verrouiller et le bouton augmenter le volume. Pour ce qui est de Siri, l'assistant vocal d'Apple, à l'époque il suffisait de laisser son doigt enfoncé sur la touche Home. Maintenant, il est possible de faire la même chose grâce au bouton verrouiller. Un appui prolongé activera Siri. Pour éteindre le téléphone, il vous suffira maintenant d'appuyer simultanément sur le bouton verrouiller et augmenter le volume de façon prolongée. Pour la première fois sur un iPhone, Apple propose sur un téléphone de plus petite taille un double objectif de 12 mégapixels, dont l'un des deux permet un zoom optique 2 fois sans perte de qualité. Comme sur les iPhone 8, cet iPhone permet d'avoir la fonction de portrait et la fonction éclairage de portrait. Cela vous permet de faire des photos avec un flou artistique, professionnel ou encore de détourer votre visage ou d'ajouter de l'éclairage à celui-ci. Ce mode portrait avec éclairage est, je le précise, en version bêta. Mais la grosse différence entre l'iPhone 8 et l'iPhone X est celle de la caméra avant. La caméra avant de l'iPhone X est dotée d'un capteur 7 mégapixels permettant lui aussi, grâce à toute cette nouvelle technologie de Face ID, de faire des photos en mode portrait et éclairage de portrait. Vous pourrez donc prendre des selfies avec un flou artistique ou encore un éclairage de portrait digne d'un studio photo. L'iPhone X vous permet de filmer en 4K, 24, 30 ou 60 images par seconde, ce qui vous permet d'avoir une qualité et une fluidité exceptionnelles. Le plus
de cet iPhone, c'est que les deux caméras à l'arrière sont toutes les deux stabilisées. Elles vous permettront par exemple de vous déplacer et de filmer avec une stabilisation parfaite. Cet iPhone est doté de la fonction ralenti, ce qui vous permettra de filmer en 120 ou 240 images par seconde. Tout le monde connaît les emojis, mais cet iPhone permet, grâce au capteur Face ID et toute la technologie qu'il entraîne, d'animer vos emojis. L'iPhone crée un mapping de votre visage, vous permettant de donner vie à ceux-ci. Ils pourront par exemple représenter vos expressions faciales. Alors voici ce qu'il en est pour moi de la présentation de l'iPhone X. Ça fait maintenant 3 jours que je le possède et que je l'utilise et j'en suis franchement satisfait. Pour ce qu'il en est des prix, l'iPhone X est vendu pour la petite somme, sarcasme, de 1159 € pour l'entrée de gamme à 64 Go et comme moi, je l'ai choisi en 256 Go pour la somme de 1329 €. Ça fait cher quand même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou en me laissant un pouce bleu. Ça me ferait énormément plaisir et on se dit à la prochaine. Ciao!